Bonjour à tous et bienvenue dans votre planificateur de mariage. Comme vous avez pu le constater, lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez arriver automatiquement sur cette page. Alors, je vous invite à cliquer sur Créer une copie. On arrive directement sur l'interface, qui est l'interface de configuration. Cette partie-là, on ne la touche pas et vous n'avez absolument rien à faire. Alors, je vous invite directement à aller cliquer sur la fenêtre de l'aperçu de votre mariage, où vous allez pouvoir ici indiquer, donc rentrer, voilà, le nom de la mariée. Je vous invite à noter votre nom. Ici, on va mettre des mariés fictifs. La date de votre mariage, c'est très simple, je le fais avec vous pour vous montrer. 2027. La devise, on ne la change pas, ici on est bien en euros. Et le budget de votre mariage. J'attire votre attention sur le fait de ne pas mettre d'espace. Alors là, ici, je vous mets un budget prévisionnel à 20 000. Évidemment, vous mettez votre budget à vous, mais je vous invite vraiment à ne pas mettre d'espace à cette partie-là si vous voulez éviter des problèmes sur les autres interfaces, puisque vous allez vous apercevoir que sur les prochaines fenêtres, il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger en fonction de ce que vous allez noter. Donc là, ici, on a le nombre de jours qui nous reste avant le mariage. Ça nous permet d'avancer sereinement. Et toute cette partie-là qui sera modifiée en fonction des volets. Très important, toute cette partie-ci à ne pas modifier, puisque chaque volet va modifier automatiquement l'aperçu général de votre mariage. Sur cette interface-là, vous ne modifiez que votre nom, la date de votre mariage et votre budget de mariage. De toute façon, vous ne pouvez pas vous faire avoir, car si vous voulez noter quelque chose dans une case où vous ne devez pas indiquer quelque chose, si vous mettez par exemple un 2 ici, et qu'on valide, vous avez ce message qui va s'annoncer, qui vous indique que cette cellule n'est pas à modifier. Donc là, vous annulez forcément, si vous vous êtes trompé, on annule et ça redevient tout normalement. Ensuite, donc vous avez la page des idées et des inspirations. Donc ça, c'est pour vous et votre conjoint, mais si vous voulez partager votre organisateur de mariage, vous pouvez aussi le partager à vos témoins, à vos prestataires, si vous voulez partager un petit peu l'inspiration de votre mariage à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par l'inspiration de votre mariage. Donc là, ici, vous pouvez mettre des inspirations de robes, de tenues de mariée, fleurs, gâteaux, décorations. Vous êtes vraiment libre de mettre ce que vous voulez. Il vous suffit de cliquer et d'importer. Alors soit on fait clic droit et on copie-colle une photo ici, ou alors tout simplement on va dans insertion et on insère une image juste ici, donc insérer une image dans la cellule, ce qui va ouvrir votre galerie. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, vous allez avoir donc la même chose avec le choix de la salle de mariage. Là, on va un petit peu plus loin. Si vous êtes dans les débuts de recherche de salle, vous allez pouvoir en fait lister toutes les visites que vous allez faire, les avantages des salles, la capacité, le prix, voilà, vraiment toutes les informations pour pouvoir après comparer toutes les salles que vous avez visitées pour faire votre choix final. On arrive maintenant dans le volet des tâches. Donc là, c'est très facile aussi. Vous avez simplement à sélectionner les tâches que vous avez faites. Je vous ai mis un prévisionnel d'organisation de mariage, donc à partir de 12 mois avant votre mariage jusqu'au jour J. Il vous suffit simplement, si vous voulez modifier, que vous avez des choses un peu particulières qui vous est propre, vous pouvez rajouter dans une des cases une tâche. Ici, vous notez la personne qui est en charge, donc si c'est madame, monsieur ou si vous le faites ensemble. Et au fur et à mesure, vous cochez les tâches qui ont été réalisées. Et juste ici, on voit que vous avez avancé sur 3 tâches sur 5 qui étaient dans cette partie-ci.
Ensuite, on continue avec le planificateur mensuel. Donc, ce planificateur vous permet de noter tous vos rendez-vous, si vous avez besoin de voir vos prestataires régulièrement, si vous faites des séances engagement avec votre photographe, enfin voilà, peu importe ce qui va intervenir en qualité de rendez-vous dans votre mariage, vous pouvez l'indiquer juste ici. Vous avez ensuite la fenêtre avec le choix de vos fournisseurs. Donc là, vous allez pouvoir noter les personnes que vous avez sélectionnées. Donc si par exemple, vous avez trouvé votre lieu de mariage et que ce lieu de mariage, on va noter quelque chose de très basique, mais voilà, c'est château avec le nom particulier ou le domaine ou la salle des fêtes, peu importe. Vous allez noter son contact, vous pouvez mettre son numéro de téléphone, son adresse mail, s'il est disponible, si vous êtes en recherche, le prix, son site internet, s'il est dans votre budget, oui ou non. Donc là, vous avez un petit déroulant. Voilà. Si vous devez lui laisser un dépôt, donc souvent chez les prestataires, ce sont des acomptes qu'on demande à la réservation. Et là, si vous avez un commentaire particulier, là ici, il est noté faire brise-glace. Bien évidemment, vous le supprimez si c'est votre lieu. Mais en l'occurrence, ça pourrait être le cas pour votre photographe si vous avez prévu de faire une séance brise-glace qu'on appelle aussi souvent des séances engagement. Voilà. Et une note, en fonction des notes, si vous regardez un petit peu ce qui a été noté sur internet pour faire votre choix. Donc cette partie-ci vous permet vraiment de lister toutes les personnes que vous allez rencontrer pour pouvoir comparer les professionnels, pour pouvoir avoir un regard et avoir toutes les informations de votre mariage au même endroit. Ici, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de tout noter au même endroit. Ensuite, on arrive à la partie assez intéressante et une partie très importante de l'organisation de votre mariage, votre budget. Donc là, dans cette partie-ci, vous avez plusieurs petits tableaux. Le premier tableau, ce sera le tableau avec votre budget de mariage, bien évidemment. Ici, vous allez avoir vos dépenses que vous ne modifiez pas, qui vont être, on le voit de toute façon quand il y a des formules ici, c'est que ce sera modifié au fur et à mesure en fonction d'un autre tableau. Là, vous allez avoir l'argent qu'il vous reste, ce qu'il vous reste à dépenser de votre budget initial. Vous avez la possibilité de noter juste ici la contribution de mariage, si les parents interviennent ou d'autres personnes. Évidemment, il est possible d'ajouter des personnes juste ici. Ensuite, vous avez la catégorie. Donc là, ici, on va avoir votre budget prévisionnel dans cette partie-là et le réel dans cette partie-ci. Tout ça sera additionné dans un total juste en dessous qui vous permettra d'avoir un regard général sur l'organisation de votre mariage. Donc ce que je vous invite à faire dès que vous commencez l'organisation de votre mariage et que vous commencez un petit peu à vous renseigner sur les tarifs autour de chez vous, c'est de noter un budget prévisionnel. Donc très important ici, je rappelle, on ne met pas d'espace entre le 4 et le 0 si on ne veut pas avoir de problème de formule. On peut se faire un prévisionnel de mariage avec un lieu de mariage à 4 000 €, un photobouffe à 300 €, on va mettre 7 000 € dans le traiteur. Je le rappelle, c'est uniquement un prévisionnel à adapter en fonction de votre type de mariage, de vos envies, de votre nombre d'invités. Donc tout ça, il faut vraiment le calculer. Avec les devis, au fur et à mesure, vous arrivez à le calculer assez facilement. Mais tout ça pour vous montrer qu'ici, vous avez un total qui va s'afficher. Donc vous notez tout. Si vous voulez rajouter des prestations, vous pouvez. Je vous ai laissé quelques lignes pour rajouter des prestations. Et vous allez avoir votre budget prévisionnel. Donc là, l'idée, c'est de se rapprocher au plus possible de votre budget de mariage global. Ensuite, juste ici, vous allez avoir le réel. Donc là, c'est dès lors où vous avez validé un prestataire, vous allez noter ici la somme de cette réservation. Donc là, en l'occurrence, si par exemple, on avait réservé un domaine à 3 800 €, on a fait une économie de 200 € par rapport à notre lieu
qui est à notre prévisionnel, ce qui va s'équilibrer, mais surtout, ce qu'on peut constater ici, c'est que vous allez avoir la répartition de vos dépenses. Donc là, par exemple, si votre photobooth, c'était 280 €, que votre traiteur, vous en avez en l'occurrence eu pour 8200 €, voilà, vous allez avoir ce camembert qui va se former pour avoir vraiment une répartition de vos dépenses. Et là, juste en dessous, on a le total réel de votre mariage. Mais on constate que ça ne bouge pas ici, puisque quand vous validez un prestataire, généralement, vous ne payez pas la totalité de votre prestataire. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à venir noter ici, avec la date de l'échéance ou non, ce n'est pas obligatoire, mais au moins noter la catégorie, en l'occurrence votre lieu de mariage, où il est prévu de dépenser 3 800 €. Et si vous avez donné un acompte de 800 € à ce lieu, eh bien vous pouvez indiquer par qui il a été payé. Et ensuite, vous allez avoir justement la description. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une description. Vous allez simplement indiquer le nom de votre fournisseur. Donc là, c'est le château. Donc vous mettez bien le nom exact de votre réservation, la date de paiement, et ensuite vous cliquez sur payer. Voilà, et là, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez avoir vos dépenses réelles qui va être déduit de votre budget total de mariage et vous allez pouvoir le suivre en temps réel. Voilà pour la partie budget de mariage. Donc, il ne vous reste plus qu'à remplir toute cette partie. Et ensuite, on arrive donc sur le plan de la journée. Ici, le plan de la journée, vous pouvez le commencer dès le matin, si vos préparatifs commencent très tôt. Moi, ici, je vous ai mis un prévisionnel avec une cérémonie prévue à 14h. Voilà. Simplement, pour vous donner une petite idée, mais bien évidemment, vous effacez en fonction de votre prévisionnel à vous, de votre journée, et vous notez tout ça ici. Ce qui peut être très intéressant aussi à partager à vos prestataires pour les informer du déroulé de la journée. Ensuite, vous allez avoir la partie liste des invités. Donc là, c'est une partie qui est très intéressante aussi. Là, je vais vous supprimer tout ça. Et voilà, pour qu'on reparte de zéro. Donc, vous supprimez bien. Là, ce sont vraiment des exemples. Donc, ici, invité 2. On va pouvoir marquer invité de la mariée. Le nom de l'invité. Donc, on avait invité... Voilà, je marque Alizé juste ici. La relation, donc famille de la mariée. Vous pouvez noter si vous leur donnez une enveloppe, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur mail et surtout le nombre d'invités présents. Donc là, en l'occurrence, elle est toute seule. Et ce qu'on remarque juste en haut, voilà, cette partie-là, vous ne la modifiez pas. Tout se modifie automatiquement. Donc une invitée de la famille, elle a confirmé et vous avez votre camembert qui est juste ici. Vous pouvez ensuite donner des informations si c'est une enfant, oui ou non, si l'invitation a été envoyée, si elle a répondu à l'invitation et si vous avez des spécificités dans le repas. Donc si vous voulez modifier cette partie-là, je vous invite à venir la modifier juste ici. Voilà, vous pouvez modifier cette partie et ça vous modifiera automatiquement le petit déroulé. Vous allez avoir les restrictions alimentaires. Donc là, par exemple, Alizé, sans gluten. Donc vous avez sans gluten, total 1. Le plan de table, donc ça, vous ne le modifiez pas. Ici, vous verrez, il sera modifié automatiquement dans le prochain interface. Et puis après, des petites informations, s'il vient à la fête de fiançailles, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, les cadeaux et si l'invitation de remerciement a été envoyée. Ensuite, vous arrivez donc ici dans l'onglet plan de salle. Donc dans cette partie-là, vous allez pouvoir retrouver la liste de tous vos invités. Alors, en l'occurrence ici, on a uniquement la mariée, le marié et Alizé, puisque dans l'onglet précédent, on a noté uniquement une invitée. Mais en l'occurrence, si on regarde ici et qu'on rajoute par exemple une Marie,
bien pensé à mettre 1 pour valider sa présence. Qui a répondu qui serait donc présente au mariage. Voilà, donc là en l'occurrence on voit qu'on a 2 invités et 2 confirmés. Si on retourne dans le plan de la salle, on va retrouver 7 maris. Il vous restera uniquement à placer vos invités en fonction de la table dans laquelle vous voulez les faire s'installer. Ensuite, donc, on va avoir un autre petit onglet avec la liste des bagages pour préparer votre week-end de mariage avec les choses importantes à ne pas oublier. Vous pouvez bien évidemment rajouter des choses qui vous semblent importantes et qui vous sont personnelles et vous aurez simplement à cocher pour pouvoir être sûr de ne rien avoir oublié. Vous avez aussi un planificateur de robe de mariée, donc là si vous voulez noter le coût avec les différents accessoires, vos essayages aussi, voilà, vous pouvez absolument tout modifier. Ensuite, on a la liste des cadeaux invités et les remerciements. Donc là, il vous reste simplement à remplir ce petit tableau, c'est très facile. Et un planificateur de lune de miel. Donc là, ici, vous allez pouvoir gérer ce planificateur de lune de miel un petit peu comme le planificateur de mariage. Simplement, voilà, c'est tout regroupé sur une page où vous allez avoir votre budget. Donc, un résumé du budget avec le début de votre voyage, la date de début, la date de fin. Vous allez pouvoir noter le nombre de nuits, le total de jours que vous voulez, votre budget initial. En l'occurrence, si là par exemple on met 5 000 € de budget, eh bien on voit qu'on a ce petit tableau qui va se mettre en route et ici vous aurez la partie de vos dépenses donc qui seront notées au fur et à mesure des choses que vous allez inscrire dans le suivi de vos dépenses. Juste ici, la progression des tâches, donc vous pouvez marquer tout ce que vous avez à faire et avoir un regard sur l'ensemble de votre organisation de lune de miel. On arrive à la dernière page, une page qui pour moi est très belle et je vous invite à la remplir, les souvenirs. Vous allez pouvoir ici mettre des photos et vous allez pouvoir aussi noter vos pensées. Vous allez pouvoir noter ce que vous avez ressenti lors de l'organisation de votre mariage, à la pré-cérémonie, pendant la cérémonie, lors de la réception. Voilà, c'est vraiment une partie que vous allez pouvoir garder pour vous et où vous allez pouvoir échanger ensemble et revivre votre belle journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle organisation de mariage et n'oubliez pas, le mariage, ce n'est pas que votre week-end, c'est aussi toute cette organisation en amont. Alors profitez de chaque instant et je vous dis à très bientôt.